La commission des lois s'est saisie pour avis de 31 articles du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire adopté au Sénat le 7 novembre dernier. Ces articles sont relatifs aux grands principes de l'économie sociale et solidaire, à la transmission des entreprises à leurs salariés et aux droits des coopératives et des associations. Il était temps, mes chers collègues, que le Parlement légifère pour permettre un changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire. C'est un député du département de Charles-Gide qui le rappelle. Ces nombreux acteurs, dont les associations et les coopératives notamment, dans les territoires de notre pays, mais également dans l'Europe entière ou encore sur d'autres continents, je pense bien sûr à l'Amérique du Sud, ces nombreux acteurs ont une grande longueur d'avance sur les politiques institutionnelles en la matière. C'est d'ailleurs là leur première caractéristique. Ils sont à la pointe de l'innovation sociale, au service du développement de l'économie coopérative, de l'économie associative, de l'économie démocratique. Ils innovent tant sur la forme de l'entreprise que sur le fond, sur les activités qu'ils développent en réponse à des besoins sociaux ou environnementaux avérés. Alors que l'économie dominante se préoccupe de faire des profits souvent au mépris des conséquences sociales et écologiques de son activité, la crise nous invite à nous interroger plus encore sur les finalités de l'économie. Les entreprises de l'ESS placent l'humain et le projet collectif au cœur de leur projet. Elles couvrent des champs d'intérêt général et des secteurs très diversifiés. Elles développent des activités ou des services dans les domaines de l'environnement, de l'habitat, du service aux personnes, aux entreprises, du développement local, du patrimoine, des énergies renouvelables, de la santé. Elles proposent de nombreuses opportunités d'emploi et des carrières très diversifiées. Un emploi sur 5 est aujourd'hui créé dans le secteur de l'ESS. Dans le contexte actuel, nous devons conforter le dynamisme et l'inventivité des acteurs de l'ESS qui présentent le double avantage de réancrer l'économie dans le réel et également de participer à soutenir les plus fragilisés parmi nos concitoyens. Je veux pour preuve de ce dynamisme la mobilisation des acteurs du secteur dans la préparation des travaux parlementaires et leur contribution à nos réflexions que j'ai pu mesurer en tant que rapporteur avec mes collègues. La densité de ces échanges est la démonstration d'une véritable culture participative et l'illustration d'un dialogue social effectif. Car l'ESS est aussi une capacité à mobiliser les citoyens, mobilisation que nous devons soutenir dans cette période où le repli sur soi fragilise nos démocraties. Il était temps donc que l'ESS bénéficie d'un meilleur portage politique de ce qui est non pas une économie de la réparation, mais bien une économie de la transformation. Ce portage politique a été ces dernières années à la hauteur de l'enjeu. Je veux moi aussi saluer ici le travail de préparation de cette loi conduit par Benoît Hamon, désormais ancien ministre délégué de l'ESS, et nous accueillons aujourd'hui avec confiance Madame la ministre Valérie Fourneron, nouvellement chargée par le gouvernement de suivre le débat parlementaire, puis de veiller à la bonne mise en œuvre de cette loi qui, plus que d'autres, devra sûrement croiser les réformes à venir en matière de décentralisation ou de fiscalité locale. La commission des lois a adopté 14 amendements parce qu'en commission des affaires économiques, les débats ont été, me semble-t-il, parfois inaboutis. J'en ai redéposé 12. À l'article 1er, la commission des lois a prévu la possibilité d'une meilleure association des salariés dans les réalisations et la gouvernance de l'entreprise de l'ESS. Au même article, elle a proposé que les sociétés commerciales qui souhaitent se prévaloir du secteur soient tenues de produire tous les 5 ans des éléments établissant qu'elles respectent toujours les conditions. À l'article 2, elle a souhaité faire de la contribution au développement durable dans toutes ses dimensions une condition en soi de l'utilité sociale. Après l'article 6, elle a adopté 3 amendements. Le premier argumente l'abattement sur la taxe sur les salaires acquittés par des entreprises qui relèvent de l'ESS. Le deuxième inscrit les formations de l'entrepreneuriat dans le champ de l'ESS parmi les formations éligibles au compte personnel de formation. Le troisième prévoit la garantir la représentation de l'ESS dans les instances de dialogue social se déroulant au niveau national et interprofessionnel. Enfin, à l'article 9, elle a proposé 3 amendements, le premier visant à inclure l'État dans les pouvoirs adjudicateurs adoptés par le schéma de promotion des achats publics socialement responsables. L'article 10, qui avait disparu entre-temps, ramènera sûrement des débats par rapport à l'article 40, notamment sur la question de l'appel à initiative. Enfin, l'article 13, la Commission a proposé d'encourager les salariés d'une coopérative à en acquérir des parts sociales. L'amendement, lui, proposait qu'ils pourront détenir jusqu'à 20% des votes. Je crois que nous reviendrons bien sûr, Madame la Ministre, sur ce débat. Pour terminer, la Commission des lois a émis un avis bien sûr favorable à l'adoption du projet de loi, tel que modifié par les amendements qu'elle a adoptés. Je remercie particulièrement ses membres et son président, Jean-Jacques Urvoas, pour la qualité du travail effectué,
ainsi que les administrateurs qui m'ont accompagné pour cette première initiative et d'expérience en qualité de rapporteur pour avis. Je vous remercie.